Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon 8, Adorer le Créateur. Étude de la semaine, Apocalypse 14, les versets 6 et 7, Matthieu 24, le verset 14, Galates 3, le verset 22, Luc 23, les versets 32 à 43, Genèse 22, verset 12, Apocalypse 14, les versets 8 à 12. Verset à mémoriser, je vis un autre ange qui volait au milieu du ciel. Il avait un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, tribu, langue et peuple. Apocalypse 14, verset 6. En tant que chrétiens adventistes du 7e jour, nous croyons en la notion biblique de vérité présente, 2 Pierre 1, le verset 12. Globalement, il s'agit de l'idée que Dieu révèle la vérité à l'humanité au moment nécessaire, avec davantage de lumière accordée au fil des siècles par le Seigneur. La première promesse de l'Évangile, dans Genèse 3, verset 15, a révélé au couple déchu que l'espérance était possible grâce à la descendance de la femme. La promesse faite à Abraham qu'il allait devenir une nation grande et forte et que toutes les nations de la terre seront bénies par lui, Genèse 18, verset 18, est une révélation plus complète de la promesse de l'Évangile. La venue de Jésus qui a proclamé le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour une multitude, Marc 10, verset 45, est bien entendu une révélation plus grande encore de la vérité évangélique. Aujourd'hui, nous croyons que le message des trois anges d'Apocalypse 14, les versets 6 à 12, est la vérité présente pour ceux qui vivent dans les derniers jours avant le retour de Christ et l'accomplissement de tous nos espoirs de chrétiens. Cette semaine, nous nous focaliserons en particulier sur le message du premier ange, car il contient des vérités cruciales pour ceux qui cherchent à rester fidèles au milieu des périls eschatologiques. Et nous vous laissons à cette réflexion. Dieu nous a donné la lumière de la connaissance, une connaissance précieuse et nécessaire. Nous devons tendre vers elle et nous réjouir dans le Seigneur qui nous l'a donnée. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Voilà la leçon de dimanche. L'universalité de l'Évangile. Lisons Apocalypse 14, verset 6, Matthieu 24, verset 14, Matthieu 28, verset 19. Quel est le thème commun de ces passages? En quoi ces textes, pris ensemble, nous aident-ils à comprendre combien l'évangélisation et le témoignage sont importants pour notre objectif en tant qu'Église? Apocalypse 14, verset 6, « Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. » Matthieu 24, verset 14, « Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. » Matthieu 28, verset 19, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » En un sens, on peut dire que le message du premier ange est le mandat évangélique. Matthieu 28, verset 19, donné à présent dans le cadre des derniers jours. Il s'agit bien de la vérité présente. Remarquez que les trois textes mettent l'accent sur l'évangélisation du monde entier, des habitants de la terre et de toute nation, tribu, langue et peuple. En d'autres termes, ce message a une ampleur universelle. Lisons Galates 3, verset 22. Qu'est-ce qui, dans ce texte, nous aide à comprendre pourquoi le monde entier a besoin d'entendre l'Évangile? Galates 3, verset 22. « Mais l'Écriture a tout renfermé sous le péché, afin que ce qui avait été promis fût donné par la foi en Jésus-Christ à ceux qui croient. » L'universalité du péché explique l'universalité de notre mission et de notre appel. Toute nation, tribu, langue et peuple ont enfreint la loi de Dieu et sont enfermés sous le péché. La chute d'Adam en Éden a eu un impact sur chaque être humain. Aucune nation, tribu ou peuple n'en a réchappé. Nous sommes tous aux prises avec les conséquences immédiates du péché. Et à moins d'un remède, nous serions tous face à la conséquence ultime, la mort éternelle. Ce remède, bien entendu, a déjà été prévu. La vie, la mort, la résurrection et le ministère de Jésus dans le sanctuaire céleste. Jésus qui est la seule
solution au problème du péché. Tout le monde a besoin de connaître ce grand espoir que Dieu leur a offert en Jésus-Christ. C'est pourquoi les adventistes du 7e jour vont dans le monde entier cherchant à apporter le message de Jésus à ceux qui ne l'ont pas encore entendu. Pourquoi le partage de l'évangile est-il tellement bénéfique spirituellement pour ceux qui s'y consacrent? Autrement dit, pourquoi le fait de parler aux autres de Jésus est-il l'un des meilleurs moyens d'être prêt pour son retour? Et nous vous laissons avec la question du jour. De quelle manière pouvez-vous participer à la diffusion de la bonne nouvelle de l'évangile? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de lundi. Le malfaiteur, cela quoi est l'évangile éternel. Dans Apocalypse 14, verset 6, le message qui doit être proclamé au monde est l'évangile éternel dans la version Colombe. C'est un message d'espérance pour les habitants du monde qui, en soi, n'offre pas le moindre espoir. Lisons Luc 23, les versets 32 à 43. En quoi cette histoire révèle-t-elle la grande espérance de l'évangile éternel pour tous les pécheurs? Luc 23, les versets 32 à 43. On conduisait en même temps deux malfaiteurs qui devaient être mis à mort avec Jésus. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé Crâne, ils le crucifièrent là, ainsi que les deux malfaiteurs, l'un à droite, l'autre à gauche. Jésus dit, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Le peuple se tenait là et regardait. Les magistrats se moquaient de Jésus, disant, « Il a sauvé les autres, qu'il se sauve lui-même, s'il est le Christ, l'élu de Dieu. » Les soldats aussi se moquaient de lui, s'approchant et lui présentant du vinaigre. Ils disaient, « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. » Il y avait au-dessus de lui cette inscription, « Celui-ci est le roi des Juifs. » L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant, « N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. » Mais l'autre le reprenait et disait, « Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation ?» Verset 41. Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. Et il dit à Jésus, « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Jésus lui répondit, « Je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » En parlant du voleur, Ellen G. White a dit qu'il n'était pas un criminel endurci, mais que pour étouffer ses convictions, il s'est plongé de plus en plus profondément dans le péché, jusqu'à ce qu'il soit arrêté, jugé comme un criminel et condamné à mourir sur la croix. Et pourtant, que lui est-il arrivé? Suspendu à la croix, le malfaiteur entrevoit qui est Jésus, et il a crié, « Jésus, souviens-toi de moi quand tu entreras dans ton royaume. » Luc 23, verset 42. Et comment Jésus a-t-il répondu? A-t-il dit, « Eh bien mon ami, j'aimerais t'aider, mais tu n'aurais pas dû étouffer tes convictions en te plongeant de plus en plus profondément dans le péché. » Jésus a-t-il cité l'un de ses sermons précédents? Car je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez jamais dans le royaume des cieux. Matthieu 5, verset 20. Jésus a-t-il évoqué de quelle manière les erreurs passées du voleur? Eh bien non. Jésus s'est tourné vers le criminel, ce voleur avec un caractère défectueux qui n'avait rien à offrir en matière de justice et qu'il avait maudit un peu plus tôt. Matthieu 27, verset 44. Le voyant comme un homme nouveau, Jésus dit en substance, « Je te le dis tout de suite, je te donne l'assurance tout de suite que ton péché, tes crimes, tes fautes sont pardonnés et qu'ainsi tu seras avec moi dans le paradis. » Luc 23, verset 43. Voilà l'évangile éternel, le fondement du message du premier ange. Sans cette vérité, rien de ce que nous enseignons par ailleurs sur la loi, le sabbat ou l'état des morts n'a d'importance. À quoi servent ces doctrines sans l'évangile éternel, qui est au cœur de tous ces enseignements? Quel espoir retirer personnellement de cette histoire? Et nous vous laissons avec la réflexion du jour. Dans les classes les plus élevées de la société, des âmes ont faim et soif de salut. Beaucoup accepteraient le secours de messagers du Seigneur s'ils se présentaient à eux personnellement, d'une manière courtoise, avec un cœur rempli de l'amour de Jésus-Christ. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu
nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Voilà la leçon de mardi. Craindre Dieu et lui donner gloire. Après avoir parlé de la proclamation de l'évangile éternel au monde entier, le message du premier ange amplifie ensuite ce message. Quand nous proclamons l'évangile éternel, nous devons inclure les vérités qui font partie de ce message évangélique pour cette époque. En d'autres termes, la vérité présente pour les derniers jours comprend également Apocalypse 14, verset 7. Lisons Apocalypse 14, verset 7. Que signifie craindre Dieu et lui donner gloire? Comment peut-on faire cela? En quoi ces notions s'intègrent-elles dans l'Évangile? Apocalypse 14, verset 7, il disait d'une voix forte, « Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau. » Craindre Dieu et lui donner gloire ne sont pas des notions indépendantes l'une de l'autre. Si nous craignons véritablement Dieu au sens biblique, nous lui donnerons gloire. L'un doit entraîner l'autre. Lisons les textes suivants. En quoi nous permettent-ils de comprendre ce que signifie craindre Dieu, ainsi que le rapport avec le fait de lui rendre gloire? Genèse 22, verset 12, Exode 20, verset 20, Job 1, verset 9, Ecclésiaste 12, verset 13 et Matthieu 5, verset 16. Genèse 22, verset 12. L'ange dit, « N'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique. » Exode 20, verset 20, Moïse dit au peuple, « Ne vous effrayez pas, car c'est pour vous mettre à l'épreuve que Dieu est venu, et c'est pour que vous ayez sa crainte devant les yeux, afin que vous ne péchiez point. » Job 1, verset 9, et Satan répondit à l'Éternel, « Est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? » Ecclésiaste 12, verset 13, « Les paroles des sages sont comme des aiguillons, et rassemblées en un recueil, elles sont comme des clous plantés donnés par un seul maître. » Matthieu 5, verset 16, « Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. » Dans les versets ci-dessus, l'idée de craindre Dieu est liée à l'obéissance, et quand nous obéissons à Dieu, quand nous faisons ce qui est juste, nous lui rendons gloire. On dit souvent que craindre Dieu, c'est le redouter et le révérer. Mais cela va plus loin. On nous dit de craindre Dieu, nous sommes déchus, nous sommes pécheurs, nous sommes des êtres qui méritent la mort. Qui n'a jamais, à certains moments, pris conscience de combien ces actes étaient mauvais et du châtiment qu'ils méritaient face à Dieu juste à cause de ces actes? C'est cela, la crainte de Dieu. C'est la crainte qui nous pousse d'abord vers la croix pour demander le pardon et qui nous pousse ensuite à réclamer la puissance de Dieu pour nous purifier du mal qui nous ferait perdre notre âme s'il n'y avait pas la croix. Voir Matthieu 10, verset 28. Quelle est votre expérience personnelle de la crainte de Dieu? En quoi une bonne dose de cette crainte nous serait-elle bénéfique spirituellement et nous aiderait à prendre plus au sérieux notre foi ainsi que ce que Dieu nous demande? Et nous vous laissons avec la question du jour. Que signifie la bonne nouvelle éternelle annoncée par les trois anges? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de mercredi. L'heure de son jugement est venue. Dans le message du premier ange, l'idée de craindre Dieu et de lui rendre gloire est associée au jugement. Apocalypse 14, verset 17. Si la Bible est claire sur un enseignement, c'est bien sur le fait que Dieu est un Dieu de justice et de jugement. Un jour, le jugement et la justice, qui font tellement défaut dans ce monde, viendront. Ce n'est donc pas surprenant que les gens aient besoin de craindre Dieu. Et c'est pourquoi l'évangile éternel comporte également la réalité du jugement. Quel est le lien entre ces deux éléments? Si l'évangile signifie bonne nouvelle, cela signifie que bien que nous soyons tous pécheurs et que nous ayons transgressé la loi de Dieu, quand le jour du jugement viendra,
comme le malfaiteur sur la croix, nous ne subirons pas la peine et le châtiment que nous méritons pour avoir péché et transgressé la loi. Lisons les textes suivants et posons-nous la question. Est-ce que je ferais bonne figure si je devais présenter mes mérites personnels? Matthieu 12, verset 36, Ecclésiaste 12, verset 14, Romains 2, verset 6 et 1 Corinthiens 4, verset 5. Matthieu 12, verset 36, je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Ecclésiaste 12, verset 14, du reste, mon fils, tire instruction de ces choses. On ne finirait pas si l'on voulait faire un grand nombre de livres, et beaucoup d'études est une fatigue pour le corps. Romains 2, verset 6, qui rendra à chacun selon ses œuvres. 1 Corinthiens 4, verset 5, c'est pourquoi ne jugez de rien avant le temps, jusqu'à ce que vienne le Seigneur, qui mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres et qui manifestera les desseins des cœurs. Alors chacun recevra de Dieu la louange qui lui sera due. Le Dieu qui connaît le nombre de cheveux de nos têtes va juger le monde. Mais c'est précisément pour cela que l'évangile éternel est une aussi bonne nouvelle. Le jugement vient, mais il n'y a pas de condamnation pour les fidèles disciples de Jésus qui sont lavés, sanctifiés et justifiés au nom du Seigneur Jésus. Voir 1 Corinthiens 6, verset 11. Car Jésus-Christ est leur justice, et c'est sa justice qui fait qu'ils se sortent de ce jugement. L'homme ne peut lui-même réfuter ces accusations. Dans ses vêtements souillés de péché, confessant sa faute, il se tient devant Dieu. Mais Jésus, notre avocat, plaide efficacement en faveur de tous ceux qui, par la repentance et par la foi, lui ont confié la garde de leur âme. Il plaide leur cause et défait leur accusateur par les puissants arguments du calvaire. Sa parfaite obéissance à la loi de Dieu même jusqu'à la mort de la croix lui a donné tout pouvoir dans le ciel et sur la terre, et il demande à son Père miséricorde et réconciliation pour l'homme coupable. Qu'est-ce que la réalité du jugement nous enseigne sur notre besoin absolu de pardon? Comment apprendre à accorder à ceux qui nous ont fait du tort le genre de grâce et de pardon que Dieu nous offre à travers Jésus? Et nous vous laissons avec la question du jour. Comment pouvez-vous rester fort au milieu des épreuves et des tentations? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans notre émission. Dieu nous parle. Voilà la leçon de jeudi. Adorer celui qui a fait le ciel et la terre. Lisons Apocalypse 14, versets 6 et 7. Quels sont les éléments précis de tout le message du premier ange et comment s'articule-t-il? Apocalypse 14, versets 6 et 7. Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Il disait d'une voix forte, « Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau. » En plus de l'évangile, de l'appel à être des témoins pour le monde et de l'appel à craindre Dieu et à lui donner gloire, on a l'appel à adorer Dieu en tant que créateur. Ce n'est pas étonnant. Quel sens tous ces autres aspects de la vérité présente, c'est-à-dire l'évangile éternel, l'appel au témoignage et le jugement, ont-ils en dehors de Dieu comme notre créateur? Ces vérités et toutes les autres vérités viennent d'une vérité fondatrice. Le Seigneur est celui qui a fait toutes choses. En adorant le Seigneur comme créateur, nous revenons aux fondamentaux. Nous revenons au fondement même de ce que signifie être humain et être vivant. Et contrairement aux autres créatures, être fait à l'image de Dieu. En adorant le Seigneur comme créateur, nous reconnaissons que nous dépendons de lui pour notre existence et notre espérance à venir. C'est pourquoi l'observation du sabbat du 7e jour est si importante. C'est la reconnaissance toute particulière que Dieu seul est notre créateur et que nous n'adorons que lui. Autrement dit, avec l'évangile et avec le jugement, c'est l'appel à adorer le Seigneur comme créateur qui est mis en valeur ici. Lisons Apocalypse 14, versets 8 à 11. Qu'indiquent ces versets qui peuvent nous aider à comprendre l'importance d'adorer le Seigneur en tant que créateur? Apocalypse 14, versets 8 à 11. Et un second ange, suivit en disant, elle est tombée Babylone la grande qui a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité.
Et un troisième ange les suivit en disant d'une voix forte, « Si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé 100 000 anges dans la coupe de sa colère. Et il sera tourmenté dans le feu et le soufre, devant les saints anges et devant l'agneau. Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles, et ils n'ont de repos ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. » Pendant que les derniers événements se déroulent, la pression pour adorer la bête et son image plutôt que le Créateur s'abattra sur le monde entier. Si nous considérons l'avertissement redoutable au sujet du destin de ceux qui adorent la bête et son image, nous comprenons mieux pourquoi l'accent est mis sur l'adoration du Dieu créateur, seul digne de l'adoration humaine. Dans la crise finale, cette vérité deviendra plus cruciale que jamais. Prenez le temps de méditer sur les incroyables merveilles du monde créé. Que nous enseigne-t-elle sur celui qui a tout créé et sur la raison pour laquelle lui seul est digne de notre adoration? Et nous vous laissons avec cette question de réflexion. Comment vous représentez-vous personnellement Dieu? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de vendredi. Pour aller plus loin, les étudiants de la Bible ont depuis longtemps compris le lien entre l'appel d'Apocalypse 14, verset 7 et adorer celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Et le 4e commandement dans Exode 20, verset 11, quand le sabbat rappelle qu'en 6 jours, le Seigneur a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Bien que le vocabulaire soit proche, il y a un changement dans le texte de l'Apocalypse qui renvoie au Seigneur comme ayant créé les sources d'eau. L'auteur John Baldwin affirme « Si l'on part du principe que l'expression « source d'eau » est intentionnelle de la part de Dieu, pourquoi Jésus demande-t-il au messager de changer la liste mentionnée dans Exode 20, verset 11 ? Pourquoi l'ange mentionne-t-il les sources d'eau et non une autre catégorie comme les arbres, les oiseaux, les poissons ou les montagnes ? La référence aux sources d'eau dans le cadre d'une annonce divine de l'arrivée d'un temps de jugement divin sans précédent cherche peut-être à attirer l'attention du lecteur sur une période précédente de jugement divin. Dieu veut peut-être que l'allusion possible au déluge avec les mots source d'eau souligne la vérité qu'il est bien un Dieu de jugement, ainsi qu'un Dieu de fidélité et de grâce éternelle, qualités qui sont toutes mises en évidence dans le déluge génésiaque. Si c'est le cas, les implications personnelles et spirituelles de cette connotation de l'expression « source d'eau » sont peut-être d'encourager le lecteur à prendre au sérieux l'arrivée capitale de nouveaux processus eschatologiques de jugement divin individuel annoncés par le premier messager d'Apocalypse 14. À méditer, on lit dans Ésaïe 53, verset 6, « Nous étions tous comme des brebis égarées » dans la version second 21. En hébreu, le terme pour nous tous est aussi « kulanu ». En quoi cela nous montre-t-il que peu importe combien le problème du péché est grand, la solution est plus que suffisante pour le résoudre? Quelle leçon tirer de l'histoire du malfaiteur sous la croix? Imaginons qu'il ait bénéficié d'une grâce, qu'on ait descendu de la croix et qu'il ait survécu. Quelle vie aurait-il vécu selon vous? Qu'indique votre réponse sur la puissance de Christ à changer nos vies? Pour conclure, ici-bas, le temps est court. Nous entendons des rumeurs de guerre, nous sommes témoins de catastrophes et de violences, et parfois nous avons peur. Nous pouvons nous demander si nous serons forts à la fin des temps, si nous sommes prêts, si nous sommes sauvés. Jésus nous dit de ne pas craindre la fin des temps, mais plutôt de nous rapprocher de plus en plus de lui. Jésus n'est pas seulement notre sauveur, à la fin il sera aussi notre juge. Nous n'avons donc rien à craindre. Jésus nous appelle à l'action, non à avoir peur. Il nous appelle à nous occuper des démunis et à toucher ceux qui n'ont pas entendu parler de son plan du salut. Pour les chrétiens, les événements de la fin des temps ne doivent pas être des jours terrifiants, mais des jours de joyeuse attente. Sachant que Jésus viendra bientôt nous enlever de ce monde de souffrance pour vivre éternellement avec lui et qu'il essuiera nos larmes. Dieu nous promet d'être toujours avec nous jusqu'à la fin. Ayons confiance en lui et louons-le pour son merveilleux plan du salut. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle.
Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.